C'est Melinda Gordon. Enlève cette culotte. Quoi ? Cette culotte, elle est maudite. Quand j'étais en avant, j'éclatais de rire. Et dès que j'étais en arrière, je pleurais. Hyper bien. J'adore. Bienvenue chez les fous. Moondust Therapy, le podcast qui raconte en images. Ici, on parle d'histoire de vie et je les sublime en photo. Je m'appelle Alvina, je suis photographe et fan de podcast, alors j'ai imaginé un condensé des deux. J'invite des gens à mon micro et je les prends ensuite en photo. Moondust pour la magie de la photographie, celle qui raconte, qui répare parfois. Thérapie pour les bienfaits de se raconter, en paroles et en images. Alors j'espère que ces histoires vous inspireront et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue pour la première fois, du coup, pour le premier podcast où on va parler de chemin de vie, d'humain en général. C'est Jean-Jean qui a eu l'idée, merci Jean-Jean, de faire une partie podcast avant de faire un shooting, histoire de parler, d'apprendre, pourquoi pas, de s'inspirer aussi. Donc, on se connaît pas, on vient vraiment d'apprendre à se connaître. Tu m'as teasé sur 2 sujets qui pourraient être chouettes. Donc, la maternité et ton côté magnétisme, tout ça qui a toujours fait partie de toi. Pourquoi on pourrait commencer par là, du coup ? Peut-être par là, parce que je pense que ça fait un moment, enfin depuis petite, où j'ai des intuitions, des sentiments de déjà-vu et des choses un peu inexpliquées qui m'arrivent. Oh, alors ça, j'adore. Ok, donc tu as pas mal d'anecdotes, du coup. Ouais, depuis toujours. Ok. Depuis Ça a toujours, commencé à quel âge Je dirais en primaire. Ça a commencé en primaire où en fait je savais, par exemple des choses qu'on allait faire sans qu'on me les dise. Style, ma mère qui m'appelle, qui me dit: «Ah tu sais, ce qu'on fait, ce week-end?» Et puis je dis: «Bah oui, on va à la Sainte-Victoire». Elle me dit: «Mais comment tu sais? Ça s'est décidé, tout à l'heure». «Bah je le sais». Je rentrais dans une pièce, je me rappelle, un jour chez mon père qui regardait un film et je rentre et en fait je dis la phrase, du film, qui me dit: «Mais tu l'as déjà vu?» «Oh bah non, jamais», des petits trucs comme ça. Ok. Est-ce que tu l'expliques ? T'as un truc qui... Non, je le sais. Non. Tu le sais ? Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas pour toi une vie, je sais pas moi, de vie antérieure ou des trucs comme ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Les vies antérieures, je sais que, j'en ai eu beaucoup. J'ai Wow. des souvenirs, en fait, j'ai dans cette vie plein de petites choses qui me ramènent à mes vies antérieures et c'est il y a pas longtemps, en fait, où j'ai fait le point, où j'ai mis tout bout à bout et je me suis dit: «Mais en fait, je sais, Ok. je sais». Tu sais, t'as des bribes de tes vies antérieures ? Ouais, en fait, c'est, je dirais plus des choses, que j'aime dans cette vie, mais vraiment un amour, enfin une passion, inexpliquée, où quand je découvre, par exemple, je te dis la langue espagnole, je découvre la langue espagnole, au collège et la révélation. J'avais l'impression, en fait, de déjà, déjà connaître cette langue et il y avait des mots comme ça où, en fait, je les avais jamais appris et je tombais dessus, je dis: «Mais je sais ce que ça veut dire». Des choses, enfin une attirance pour certaines choses, certains objets, certains endroits qui m'attiraient et en fait, je me suis rendu compte plus tard que tout était relié à mes vies antérieures. Tu t'as fait ça avec quelqu'un ou c'est toute Non, seule ? Tu t'es posée, je sais pas, t'as écrit, Non, c'est en fait, j'ai mis bout à bout, toute seule dans ma tête, mes souvenirs, mes attirances, mes passions pour plein de choses et je me suis dit: «Mais en fait, enfin, c'était là, quoi!» Waouh. Mais je l'ai pas vu, enfin, c'est difficile, surtout quand tu es jeune, tu te dis pas: «Oh j'aime ça parce qu'avant, Bah, ouais. Enfin, ou s'est alors... passé telle ou telle chose dans une vie antérieure». C'est, en fait, je le sentais vraiment au fond de moi, mais j'aurais pas su l'expliquer, plus que ça, quoi, parce que, c'est vrai qu'à cet âge-là, C'est particulier, ouais. c'est particulier et mais je le sentais, je le savais et j'en ai toujours parlé Ok, jusqu'au jour, tu verbalisais, quoi. oui. T'étais pas dans ton monde en train de te dire « Ok, je suis folle » Non, ou non, des pas trucs comme du tout. ça ? En fait, pour moi, ça a toujours été normal. Ok. C'est pas quelque chose, en fait, comme j'ai toujours été comme ça, pour moi, c'est ma normalité. Donc Ok. ça m'a pas dérangée ou j'ai pas eu peur de certaines choses, Est-ce que tes parents sont comme ça ? Non, Quelqu'un est comme non. ça autour de toi ? Non. Et ils se sont dit... Enfin, du coup, ils doivent avoir plein d'anecdotes de toi en mode non, mais elle, tu sais, elle nous tue, elle nous sort des trucs, c'est... Ma mère a l'habitude, C'est une médium. enfin, je lui ai toujours, raconté, ça l'a jamais, en fait, elle a jamais été choquée ou Oui. elle a jamais douté de moi parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça et du coup, enfin, on a un peu l'habitude autour Eh de oui, moi, c'est ça, j'imagine. de ce côté-là. Mhm. Mais c'est vrai que, enfin, je suis, la seule dans ma famille, parce que souvent, ça peut être un don hérité
Ouais, c'est pour ça que je te Maman pose d'une la grand-mère question. ou quoi, et Ouais, j'ai ouais, cherché, ouais. mais non. Est-ce que côté, je sais pas comment dire, les morts, tout ça, est-ce que quand tu rentres dans des pièces, je sais pas, tu vois des gens, tu vois des, je sais pas, des âmes, enfin, c'est quoi aussi le Alors rapport avec ça? je les vois pas, mais je les sens. Ma première expérience, où enfin, j'ai vraiment senti quelqu'un pas bien. Ah oui, parce que Heu, c'est comme les humains dans la vraie vie, quoi. Il y a oui, des voilà. biens, il y a des Oui, moins ça bien, des aussi, par pas bien. exemple, quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite, si ça va le faire ou pas, et je me trompe, jamais Ça, c'est pas mal, là-dessus. Oui, ça. oui, ça, c'est très pratique. Voilà. Toi, tu fais Du le coup, tri mon assez cercle rapidement. d'amis est très restreint. Même quand t'étais ado? Oui, toujours. Parce que quand on est ado, v'là, on ramasse, quoi. Et après, on se dit, Non. OK, en fait, cette personne était un peu toxique. Mon première expérience, défunt, on va dire, c'était chez le mari de ma grand-mère. En fait, j'étais jamais allée là-bas, et ma grand-mère me dit, «Bon, on va dormir, dans cette maison, T'avais ce quel soir». âge? J'étais au collège, je crois. OK. J'étais quand même jeune, et je lui dis: «Bah non, on va on va pas là-bas». Je sais très bien comment elle est la maison. C'est non. Donc je lui dis: «Bah non, non, je j'ai pas envie d'aller là-bas». Elle me dit: «Mais Manon, tu jamais allée là-bas, je comprends pas, pourquoi tu veux pas?» Je lui dis: «Je j'ai pas envie d'y aller, je le sens pas, je veux pas y aller». Elle me dit: «Arrête ton cirque, on y va». Du coup, j'y suis allée, et en fait, arrivée là-bas, malaise quoi, je grelottais, j'avais des frissons, toutes les 30 secondes, j'étais comme ça, à regarder par-dessus mon épaule, Mmh. et je me sentais vraiment pas bien. J'avais l'impression qu'on m'étouffait. Je sortais, j'allais prendre l'air, et dès que j'étais dehors, je dors, du coup, dans une chambre, et la nuit, l'horreur. Cauchemar, mais des trucs vraiment horribles. Enfin, ça nous arrive tous de faire des cauchemars, mais comme ça, vraiment, horrible. Et le lendemain, en fait, je demande à ma grand-mère, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, dans cette maison? Est-ce qu'il y a eu quelque chose?» Et là, en fait, elle me dit: «Bah, la femme, d'Albert, du coup, son mari, me dit, est morte, à la maison». Elle est morte d'une maladie. D'accord. OK. Ouais, du coup, en fait, elle était toujours là, et alors, D'accord. je pense que si je vivais cette même expérience maintenant, je le prendrais différemment, et je ferais en sorte de pouvoir aider, la OK. personne. Ouais. Mais là, enfin, au collège, j'avais juste peur, en Ouais, fait, tu voulais juste pas rien avoir ouais, avec tout ça, quoi. ouais, Tu savais pas quoi faire de cette énergie-là. et en fait, je pense qu'elle avait peut-être juste besoin d'aide, et qu'elle le sentait, que je la Et captais. qu'elle s'accrochait à Ouais, et toi. que du coup, elle était Oh, là. waouh. J'ai ressenti ça aussi. J'étais à l'IMFP, pour ceux qui savent ce que c'est une école de jazz à Salon. D'accord. Et j'avais un chéri à l'époque qui m'avait invité dans une maison, du coup. Et j'avais envie de vomir, j'avais une boule dans le ventre, j'étais vraiment hyper mal. Je me suis dit, purée, ben voilà, je suis en train de tomber malade. Il y a quelque chose qui me gênait. Et pareil, quand je suis sortie dehors, j'ai cette sensation de Ouais. quelque chose qui s'enlève, de respirer. Respire, Ouais, mmh. je devais avoir 18 ans. Et du coup, je l'avais dit à ma mère, et elle m'avait dit, écoute, tu veux pas savoir, tu veux pas traiter avec ça, tu te mets devant la maison et tu dis, je ne veux rien savoir, je bloque tout, je suis hermétique, c'est fini, et tu souffles un bon coup et tu rentres dans la maison. Et je l'ai fait, et ça a marché, dans le sens où je suis restée 1 an quand même, enfin presque 1 an dans la maison, et j'ai dormi là-bas, parce que moi je voulais rester avec mon chéri, Oui, tout ouais. ça, et on lui avait raconté ça, du coup, à mon ex, et il y avait pas cru, il avait fait, oh, machin, les conneries, tout ça. Et le jour où on a rendu les clés de la maison, il m'a dit, écoute, je dois te dire quelque chose. En fait, T'avouer. la nuit, j'avais une sensation de... Pardon, le micro. De... Réveille-toi, réveille-toi. Donc, je me réveillais complètement mal, et j'avais l'impression d'être observée, et je me disais, bah, c'est Alvina qui me réveille, et pas du tout, en fait, je dormais. Je t'ai jamais rien dit, parce que je savais que t'avais senti des trucs, Oui, et je voulais pas te que faire tu peur. restes avec moi. Et j'étais en mode, mais heureusement, en effet, que tu m'as rien dit. Mais oui, après, si on n'est pas prêt à recevoir, ce genre de choses, on peut le dire, Ça marche, hein. oui. Est-ce que t'as déjà accompagné, je sais pas, des défunts, justement, puisque tu as dit que t'étais pas prête à accompagner cette personne, est-ce qu'il y a un jour tu l'as fait? Ils viennent à moi un peu, je vais pas dire par le hasard parce que j'y crois pas. Ouais, c'est ça. C'est que généralement, ils sont là au bon moment, et c'est des fois, en fait, dans une discussion où quelqu'un va me parler d'une personne, qu'il a perdue ou quoi, et des fois, en voyant des photos, je peux sentir, une sorte d'appel à l'aide, et après aussi certaines personnes qui me connaissent, qui savent, qui me demandent si je peux aider, et en Wow. fait, moi, je fais en fonction de mes ressentis, savoir si je peux, aider ou pas la C'est personne. Melinda Gordon. Très bien. Oh, j'adore, hein. En Moi aussi, passant, j'adore. c'était ma vie quand j'étais Ouais, petite. je regardais tout le temps aussi. Et c'est quoi tes outils pour ça? C'est juste, tu te poses, tu fais une espèce de Non, prière ou en fait, on va dire que j'ouvre une sorte de porte invisible.
C'est ça qui me fait peur. Ouais. Parce que qui va rentrer et sortir dans cette porte? Faut la fermer, la porte. Faut la fermer, mais à tout moment, pendant qu'elle est ouverte, t'as Alors- Jean-Claude. Il y Ah, a pas non, Jean-Claude. on veut Non, pas de. en fait, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je me protège Voilà, avant de faire sûr. quoi que ce soit, parce que sinon, c'est la porte c'est le ouverte. moulin. C'est Hein le moulin, et Mm. ça, non merci, ça m'est arrivé une fois, donc je te raconte après. Oh my God. Il faut faire en sorte de t'adresser à la personne que tu souhaites faire passer. Est-ce que quelqu'un t'a appris tout ça? Alors non, c'est vraiment... Mais c'est ça pour moi les vrais. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit voilà, un rituel de machin, de truc, c'est tu fais. Oui, voilà, Tu c'est sais, ça. Oui, tu c'est fais. ça. Souvent, ouais, c'est voulu. C'est pas genre t'es en train de te balader dans une maison que tu connais pas, il y a quelqu'un qui te chope, tu sens qu'il y a un truc et tu te Alors dis. ça peut arriver ok. dans les lieux chargés d'histoire, ou des fois dans des églises ou des trucs où j'y vais, je fais... Ouais. Là, j'aime pas trop. Mais ça m'appartient pas, du coup, je sors et basta, je m'en occupe plus. Après, si c'est dans une maison avec des gens que je connais ou quoi, ou que je sens que c'est vraiment ça peut trop les fort, impacter peut-être même ça les peut gens les que tu impacter connais. ou quoi, oui, je peux faire quelque chose et je fais quelque chose bien souvent. Et des fois, sans que, par exemple, la personne ne le sache ou quoi, même ça peut être des fois des potes à moi, où je suis en train de leur parler, et en fait, je me rends compte que même sur eux, il y a quelque chose qui va pas. Ils ont un objet ou quoi, je te dis un bracelet, quelque chose. Enlève cette culotte. Quoi? Cette culotte, elle est maudite. Ah ouais, des objets qui pourraient avoir des trucs dégueulasses dedans, parce que c'est des vieux trucs qui ont un passé avec des Oui, gens. voilà, chaque objet ça que a j'aime. une histoire, et non, j'achète pas dans les fripes ou les Bah, trucs moi comme non ça, plus, parce que... mais c'est ça, mais moi non plus, même les anciens miroirs ou les fins, voilà, on est d'accord. Si t'as une bonne intuition, un Tu bon prendras pas le ressenti mauvais. là-dessus, voilà. Tu t'es déjà arrivé à une expérience plutôt mauvaise du coup Oui, et puis c'était même pas voulu. On faisait les 40 ans de mon beau-frère, et il a fait un stage de Reiki, je crois le week-end avant de son anniversaire. Et donc il nous montre tous ces pendules, ces machins, ces trucs. Et moi, mon chéri, il ressent des fois aussi les présences, mais lui, ça lui fait peur, et il croit pas trop. Il se dit, le pendule, c'est toi qui le fais tourner, ça peut pas tourner tout seul. Donc en fait, on se met tous autour d'une table. Moi, je regarde les pendules, il y en avait plusieurs, il y en a un qui m'appelle, je le prends. Et donc je le prends, le machin tourne sans grande difficulté. Et en fait, tout le monde était concentré sur mon chéri. Il dessinait une spirale, il dit, concentre-toi, t'essayes de le faire tourner et tout. Et en fait, tout le monde était sur lui et personne ne regardait ce que je faisais. Et en fait, je le faisais sur ma main. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai senti que je commençais à trembler. Je tremble, ça me remonte dans le bras. Et là, en fait, ça s'empare de moi. Ah. Et je sais pas, je me vois partir en arrière, et je sens que je ne suis plus moi, en fait. Donc il lève la tête et il se dit, ah putain, j'ai l'impression que ça va pas. Je les revois, en fait, donc mon chéri et mon beau-frère, à me sortir de cette chaise, dire, mettez-la dehors, faut qu'elle sorte et tout. Et je me rappelle avoir en fait une terreur intense. Je savais qu'elle ne m'appartenait pas. Donc moi, en tant que moi, je voyais que j'étais chez ma belle-sœur, je voyais où j'étais, je voyais mon chéri, je voyais mon beau-frère, je voyais tout le monde. Mais je ressentais quelque chose de vraiment très très fort, mais je savais que ça m'appartenait pas. Et Non. t'étais comment physiquement? T'étais là, t'avais les yeux absents, tu répondais, parce qu'ils ont vu quand même qu'il y a quelque chose qui allait pas. Oui, ils ont vu, parce qu'en fait, je crois que j'avais les yeux qui révulsaient. Ouais, un peu flippant. Ouais, ça c'est un signe qu'il y a un truc qui est en train de se passer quand même. Ouais. Moi, j'avais l'impression d'être terrorisée. Donc eux, je sais pas comment ils l'ont vu, comment ils l'ont vécu, mais moi, je sentais vraiment une terreur intense, tout en sachant que ce n'était pas la mienne. Comment t'as fait alors? Du coup, c'est mon beau-frère qui m'a fait un truc pour que il m'a foutu des grosses baffes dans la gueule. C'est vrai? Non, je me rappelle plus trop en fait de ce qu'il m'a fait. Et en fait, il n'arrivait pas à me lâcher le truc, quoi. Et je me rappelle, j'étais et je grelottais, et jusqu'au moment où j'ai senti, ça y est, c'est bon, il est parti. Oh. Et est-ce que tu sais ce que c'était ou pourquoi? En fait, j'ai appris du coup le lendemain, ou quelques temps après, je sais plus, que le pendule que j'avais utilisé, c'était un pendule émetteur-récepteur en cristal de roche, je crois, je sais plus.
un vieux truc qu'on met dans les tombeaux égyptiens. En gros, c'est comme si je m'étais mis le projecteur dessus, genre coucou, je suis là. N'hésitez pas, venez, c'est confortable. Envoyez-moi vos ressentis passés, pourquoi pas, on va s'amuser. Mais écoute, du coup, il est venu s'installer confortablement. Et le but, voilà, oui, qu'il soit parti, c'est important parce que Ah moi, bah j'ai oui. entendu des histoires de fous où ça reste accroché, où t'arrives que des merdes, Oui, t'es bah, malade, oui. enfin, t'as vraiment un truc Ah oui, au-dessus oui, de oui, toi. bah, ça, c'est des vampires énergétiques où ça te bouffe tout, quoi. Du coup, est-ce que tout ce qui est Ouija, les trucs comme ça, Oula, surtout pas. Ah, voilà, non, on est jamais. d'accord. Ça, Non. même ado, Ah, non, ouais, non. bon, on m'a jamais proposé Non, ou quoi, mais je n'y toucherai jamais. Quel est le rapport avec le magnétisme? Parce que t'aurais pu, il y a Alors, tellement de choses différentes oui, qui existent. parce que, en fait, quand j'étais, je crois que c'était au lycée, on m'a fait une ponction lombaire. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. On m'avait dit 48 heures allongées, sauf que ça a duré une semaine. Et j'arrivais pas à me lever, j'avais toujours mal à la tête et tout. Et ma mère avait fait venir une magnétiseuse, en fait, à la base pour elle. Et voyant mon état, elle m'avait dit: «Bon, c'est bon, je te laisse mon rendez-vous, Ok. prends-le». Et la magnétiseuse, en fait, elle m'avait dit: «Mais en fait, tu tellement de magnétisme que tu même pas besoin de le travailler pour t'en servir, quoi». Et je la revois, en fait, elle mettait sa main au-dessus de ma tête, elle faisait ça. Je me rappelle, je me balançais comme ça d'avant en arrière, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait?» Quand j'étais en avant, j'éclatais de rire et dès que j'étais en arrière, je pleurais. Hyper J'adore. Bienvenue chez les fous. Alors, les yeux révulsés, ça. Aussi quand j'étais, plus jeune, je détraquais, tout ce qui était téléphone, ordi, appareil photo, micro-ondes, dès que je m'approchais, généralement ça durait pas Insupportable, la longtemps. zouze, Ah quoi. ouais, Elle vient putain, chez c'était toi, horrible. tu repars, t'es là, allez, vas-y. Non, mais souvent les téléphones, ma mère elle me dit: «Putain, mais c'est pas possible, tu les casses tout, enfin ils font un Genre, t'as pas mois». de réseau? Non, le téléphone arrêtait de marcher. Ah, waouh, pire que ça, du Non, coup. non, En effet, non, ouais. c'était pas le réseau, C'est c'était pas le genre, bon, téléphone. allez, on va partir de Ouais. Manon, on va aller un peu plus Non, loin non, parce c'était que vraiment le téléphone qui ça coûte cher, du coup, quoi. oui. Et en fait, j'ai vu un magnétiseur il y a pas longtemps. Je pense que c'est ça qui a dû débloquer pas mal de choses parce qu'après, les séances, j'ai été dans un état, mais j'ai jamais été comme ça, de colère. Oh, je l'ai pas C'était vu venir. horrible. Fatigue. Non, c'était de la colère. Ah, C'est de la colère, je cassais tout sur mon passage, donc je pense qu'il a dû libérer quelque chose que je gardais peut-être depuis, trop longtemps. Et en fait, ça a commencé à s'apaiser. Et depuis, c'est, signe sur signe de partout. J'ai fait, la numérologie, tout ça, les vies antérieures et en fait, je me suis rendu compte que ce qui ressortait toujours, c'est que sur toutes mes vies, j'étais ou guérisseuse ou chamane ou, enfin tout ça. OK. Et en fait, je me suis pris un peu une, claquasse et je me suis dit: «Mais» enfin, j'ai ça depuis toujours, depuis que je suis petite, c'est quelque chose que j'adore, qui me plaît. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, pourquoi je fais pas ça depuis le début? OK, d'où le fait que tu me disais que tu as un métier en ce moment et que tu es en Oui, train de ouais. changer parce que là, c'est une évidence et Oui, qu'il faut que oui faut et que je tu me t'en dis: serves, quoi, «Mais tout tu simplement, con, quoi. quoi, maintenant?» Non, écoute, je pense que tu le diras mieux que moi. On vit bien ce qu'on a à Oui, vivre, non, ça t'est donc du amené coup, je me là dis que et c'était pas le moment, avant, ouais, que c'est le moment c'est ça. maintenant. OK. Et oui, en fait, je me dis: «Mais c'est elle est là ma place, elle est pas ailleurs». Aider, c'est aider Oui, les gens, toi, qui oui, c'est c'est ça, ouais, en fait, hein, oui, le but, quoi, au oui final, hein. et oui et en fait et c'est vrai depuis, j'ai les mains en feu, quoi. Tu sens qu'il faut que ça sorte, il Oui. faut que tu t'en Ah serves, oui, oui, quoi. oui, oui. Voilà. Et c'est ce que tu fais, du coup? Est-ce que tu as appris, Alors j'ai avec quelqu'un? commencé non, j'ai pas appris. Je vais faire, je vais faire quelques formations par-ci par-là pour savoir quoi faire, comment le faire, pour pas faire n'importe Voilà, quoi non avoir plus. les bons outils, Ouais, pour bien voilà. s'en servir, quoi. Mmh. Et donc ouais, je vais me lancer là-dedans et c'est vrai que la dernière fois, il y avait ma belle-mère qui me dit: «Oh, j'ai mal au dos, machin». J'ai dit: «Bon, attends, je vais regarder» et en fait, j'ai essayé de faire circuler l'énergie, de la soulager et en fait de laisser venir à moi, ce que je ressentais, mon intuition. Là où mes mains me chauffaient, en fait, je passe, un peu le corps au scanner et selon les parties du corps, j'ai les mains qui chauffent. Donc je sens là où ça va pas et des fois, c'est pas là où on croit avoir mal, Bah, comme la médecine, hein, Mmh. c'est-à-dire que tu penses tu Mmh. mal, quelque part et en fait, c'est dans le cou Oui, ou voilà. ou Mmh. même dans la tête aussi, Surtout. ouais, en fait, on se raconte des C'est choses, ça. mais il y a d'autres trucs qui t'attirent et tu as Alors, envie de tout ce qui est dans l'ésotérisme, de toute façon, ça me ouais. Ouais, fascine. là, tu as mis là, tu Là, allez, voilà, là, tu c'est plonges dedans, quoi, ouais, c'est ça. Après, honnêtement, je vais me laisser porter et je verrai, Ouais, OK. j'ai pas je dis magnétisme parce que j'ai les mains qui crament vraiment et que je sens que je peux en faire quelque chose, mais tant,
un papillon. Ouais, c'est ça. Et lui va voilà. t'amener vers un autre truc qui fait que ton énergie va être C'est utilisée ça, à ouais. bien, quoi. Donc je me laisse porter parce que je sais que là où je serai, ce sera le bon endroit. Faites ça dans la vie, en fait. Ouais. Pour l'instant, tu veux t'en servir, tu veux aller là-dedans Ouais. pour aider les gens. Mm. Est-ce que t'as un truc à rajouter, je sais pas, un truc de fin ou... Oui, enfin, que je pense que... Enfin, je sais que je suis au bon endroit parce qu'en fait, le jour où j'ai eu vraiment ce déclic, me dire putain, mais vas-y, merde. En fait, je cherchais plein de trucs de formation et tout sur mon téléphone. Enfin, je savais, je me disais, ça y est, c'est bon. Et en fait, quand j'ai levé les yeux, il ne pleuvait pas rien, un arc-en-ciel. Le ciel, mais incroyable, avec des halos partout. Et j'étais là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est juste la confirmation que c'est ça. Et depuis, je vois des plumes partout par terre, des cerfs, des corbeaux, c'est des trucs. Ah ouais, non, c'est. C'est trop bien. Oui, En j'adore. vrai, ça va, c'est que des jolies choses là que tu me dis là. Oui, non, Si tu mais commences à me dire, je vois des morts et des Non. machins et des. Oh là là. Non, je vois que des beaux signes qui me confirment que Que c'est ça que tu dois Ouais. faire. J'adore. J'adore les trucs comme ça. Mais j'ai une copine qui est sorcière aussi qui. Moi, une anecdote que j'aimerais raconter, que j'adore raconter. Je suis pas du tout spirituelle. Enfin, si, pardon, je suis spirituelle, mais je ne suis pas religieuse. C'est ça que je voulais dire. Moi non plus. Voilà. Ouais, très bien. C'est cool qu'on parle de ça. Je voulais te poser la question. Non, Et pas du tout. tu vois, Ah, elle est non, non. revenue, elle m'est échappée. Et voilà. Non, non. Et quand j'étais enceinte de 2 mois, on était allé à Aix, du coup, avec JB. Tout en haut du cours Mirabeau, il y a une église. Et juste en face, il y avait le magasin de chaussures, ces chaussures pour le mariage, quoi. Et on devait y aller, c'était fermé. Donc on attendait comme des débiles que ça ouvre. Et on rentre pas vraiment. Enfin, il y a des gens qui aiment visiter les églises, tout ça. Nous, c'est pas. On trouve ça joli, c'est cool. On en voit beaucoup des églises dans notre métier, donc voilà. Mais c'est pas notre truc de base. On fait toutes les églises, tout ça. Mais il me dit, viens, on va dans cette église. On n'est jamais allé. Donc moi, je dis, bah ok. Et donc on rentre dans l'église et il y a une dame qui nous accueille. Habituellement, je sais pas vous, hein, mais quand on rentre dans les églises, il y a personne. Non, il y a personne. Voilà. Là, il y a une dame qui nous accueille, qui prêche pour sa paroisse, c'est le cas de le dire, et qui dit voilà, aujourd'hui, il y a ça, je sais pas quoi. Faites une prière à Dieu, à Jésus, machin, et Marie, mère, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, elle parle de Marie. Moi, j'entends très vite fait, je dis oui, très bien, merci beaucoup. Et fin de la discussion. Et en fait, je trace devant Marie, je vais voir Marie, mais je me plante devant elle, et je sais pas pourquoi, j'ai besoin de faire une espèce de prière, en fait, où je lui dis, voilà, Marie, on se connaît pas, enchantée. Enfin, moi, je t'ai jamais parlé, mais là, je te parle. J'ai un bébé, est-ce que tu peux le protéger, s'il te plaît, parce que c'est très important pour moi, tout ça. JB, il a déjà oublié la conversation, il est en train de regarder les moulures, il s'en balèque, quoi. Mais moi, c'est très sérieux dans ma tête. Ça dure pas longtemps, mais j'ai fini ma prière. Fin d'histoire. Dans ma tête, fin d'histoire, quoi. Je me suis juste dit, bon, s'il y a moyen de se mettre un petit ticket avec Marie, qu'il y a une petite protection à soulever, je la prends. Et la journée se passe. Et quelques jours après, je vois une copine sorcière qui se reconnaîtra, je pense, et qui m'a fait un soin. Et elle me dit, elle fait le pendule, tout ça. Tu sais, il y a un espèce de petit carnet avec tout un panel de où est-ce que ton énergie, tout ça. Et elle me dit, ça pète tous les scores, tu vas hyper bien, tout ça. Ok, comment tu vas appeler ta fille, du coup, enfin, ton enfant, parce que 2 mois, tu sais pas encore qui t'a dans le bidon. Et je lui dis, que ce soit un garçon ou une fille, je l'appellerai Bowie. Et elle me dit, ok. Donc elle me dit, regarde, elle avait les poils comme ça. Elle me dit, ok, ce sera une fille. Elle sera blonde aux yeux bleus et ce sera un bout en train. Et c'est elle, quoi. Et je lui dis, ok, trop bien. Et elle me dit, et t'inquiète pas, t'es protégée. J'ai vu Marie et c'est bon. Enfin, elle m'a dit, il y avait Marie, c'est bon, t'es protégée, je sais pas quoi. Elle me sort une phrase comme ça et j'étais là. Elle m'a écouté, Marie. Arrête, tu me fais peur. J'étais là genre, mais comment ça? Enfin, j'étais hyper contente parce que... Et en même temps, j'étais... Oui, tu t'es dit, putain, merde. Non, mais là elle m'a fumé, quoi. Enfin, voilà. Et depuis, j'ai un bisbis avec cette dame. À chaque fois que j'entends parler de Marie, je suis là, j'ai envie de pleurer. À chaque fois, tu sais, le bouquet à la Vierge et tout, pendant les mariages, je suis là genre... Je me mets toujours à côté d'elle et je fais merci, à bientôt, tu vois. Voilà. Et je trouve... Enfin, il m'est pas arrivé beaucoup de choses... un peu inexplicable, mais celle-là, c'est le pompon, parce qu'en effet, c'était une fille, elle est blonde aux yeux bleus, et bout en train, on est en plein dedans aussi, quoi. Donc, voilà. Donc, j'adore ce milieu, tout ce milieu-là, je le trouve fascinant. Mais c'est tellement de possibilités et de mystères. Oui.
peut-être. Bah, c'est surtout quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et... Ah oui, parce que les scientifiques sont bien marrants, même Jean-Jean qui est dans la pièce d'à côté, parfois je lui raconte des trucs, il fait allez, c'est ça, ouais. mais en fait, moi je sais pas, c'est quoi? C'est des énergies, c'est des... Tu crois au Wi-Fi. Bah ouais. Voilà. Bah Le Wi-Fi, tu il le marche vois. bien, quoi. Oui, Voilà. tu le vois pas, Voilà. mais ça marche. Tu as Internet sur ton téléphone. Voilà. Les énergies, le magnétisme, c'est pareil. C'est ça. Mais ouais, bah moi, après, c'est vrai que j'ai l'impression que chacun a sa définition de tout ça. Oui. Chacun a ses propres portes, ses propres Puis énergies. on ressent pas la même chose, on n'est pas ouvert. Voilà, il y a des gens qui les voient, d'autres qui les entendent, d'autres qui les sentent. Il y a des trucs de fou. Il y a tellement de choses à voir, à faire que... Autant que ce qu'il y a d'humain, voilà. en fait. Je veux dire. Donc c'est pas... Moi, voilà, j'ai ça, mais n'importe qui d'autre... Oui, c'est valable aussi. Oui, voilà. Ouais, voilà, ça veut pas dire... Moi, j'écoute toujours, je crois toujours. Il y a toujours... Enfin, j'accueille, quoi. Je veux dire... Voilà. Après, selon ce que racontent les gens, parfois, je trouve ça très flippant, quand même. Ah oui. Ces histoires de voir et tout ça, ça, c'est... Wow. Ouais, non, moi, voir, ça me plairait pas. Ok. Peut-être que tu bloques un truc que tu pourrais débloquer, mais si t'y vas pas, c'est pas pour rien, quoi. Bah, je me dis qu'il y en a plein qui les voient, C'est bien pour eux, voilà. Il faut bien qu'il y en ait qui les voient. Bon, moi, bah, je les sens, ça me C'est va déjà très pas mal, bien. quoi. Oui, voilà. Incroyable. Trop bien. Bah écoute, est-ce qu'on s'arrête là? Je pense que c'est pas mal. Ouais. Purée, mais du coup, la maternité, je suis sûre que c'était très intéressant aussi, mais du coup, là, c'est bien. Oui. Peut-être qu'on fera un autre shooting avec un autre podcast pour raconter tout ça. Mais bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Jean-Jean